Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment fonctionne le tableau de bord de BeFreelancer. Alors il est relativement simple, hein, tu l'as vu un petit peu au fil des vidéos, mais je vais quand même repasser un petit peu en revue tout le tableau de bord pour que tu comprennes bien où tu peux trouver les différentes informations. Là on est donc sur la page d'accueil, d'accord? Hop, la page d'accueil, d'ailleurs tu as vu que du coup son service de traduction d'articles est en haut, puisque c'est dans les services populaires. Pour l'instant, la plateforme vient d'être lancée, donc il n'y a pas encore beaucoup de services. Il n'y a eu que 2 commandes pour l'instant. Il y a des commandes qui sont en cours, mais pour l'instant, il n'y en a eu que 2 qui sont livrées. Et ici, tu vois qu'on a les notifications. Donc là, vous avez reçu une commission de 9,50 €. Et ici, David a donné son avis pour le service. Donc là, on peut retourner sur la commande ici, en tout cas sur la conversation. Quand on clique sur l'enveloppe ici, on peut voir les différentes conversations. Donc là, tu vois une seule conversation qui est en place, mais après, tu peux avoir différentes conversations si tu as différentes commandes ou même des questions de clients. Tu vois, ça peut ici être des conversations avec des gens qui n'ont jamais acheté, mais qui t'ont posé une question sur un service. Alors, il faut savoir une chose aussi, c'est que pour pouvoir te poser une question, les gens, il faut qu'ils aient créé un compte. D'accord? Donc, quand une personne te pose une question, c'est qu'elle a fait la démarche avant de créer un compte. Donc soit elle est déjà cliente, soit elle est intéressée vraiment par ton service. Donc tu vois, tu vas pas répondre pour rien. Tu vois, c'est pas des touristes qui arrivent, qui mettent juste leur adresse mail. Non, ils ont créé vraiment un compte, ils ont mis leur prénom, leur nom, etc. Donc c'est pas des touristes qui vont te poser des questions, quoi. Ensuite ici, on a le panier. Alors là, en l'occurrence, tu n'as rien, mais si tu as mis un produit au panier, tu le verras ici et tu pourras directement passer commande. Ici, tu vois que tu as 9,50 €. Donc, quand tu es freelance et que tu as fait une vente, eh bien, tu as tes commissions qui sont affichées ici. Ensuite, on a l'espace freelance. On va cliquer ici sur espace freelance. Alors là, la première page, c'est découvrir le programme freelance. Donc, on a une page qui présente un petit peu le programme avec les taux de commission, etc. On a la page ajouter un service qu'on a vu ensemble dans cette formation. OK. On a ensuite une page que tu n'as pas vue qui est gérer mes services. Donc là, tu vois, on a un service pour l'instant, mais après, si tu en as plusieurs, eh bien, tu vas voir tes différents services qui vont être ici. Et tu peux les dépublier ou les modifier, c'est-à-dire les éditer. D'accord? Donc tu peux faire ce que tu veux avec. Tu vois ici le nombre de commandes que tu as eues, tu vois son statut, donc s'il est publié ou pas. Ensuite, voir les ventes. Donc là, tu vois ici David Lefebvre. Donc là, c'est parce que moi, j'ai choisi de mettre mon prénom et mon nom en entier. Sinon, ça sera par exemple si c'est William P. Bon, tu verras juste William P. Et donc, tu verras le service en question, l'état de la commande, donc là, terminé, et ta commission. OK. Et ensuite, tu as une page parrainer des amis. C'est tout simplement la page qui te montre le programme d'affiliation BeFreelancer. OK. Donc, je te laisserai lire ça tranquillement. Donc là, on va retourner sur l'accueil juste pour te montrer. Donc là, c'était vraiment l'espace freelance. Ensuite, tu as l'espace affilié qui reprend justement cette page qu'on vient de voir ensemble. Tu as la page trouver un lien affilié. Donc là, c'est la page qui te permet de faire la promotion des différents services. Donc